Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Donc, premièrement, on va écrire les deux nombres naturels a et b sous la forme d'un produit de facteurs premiers avec a égale à 792 et b égale à 924. Donc, décomposer un entier naturel, c'est-à-dire écrire ce nombre sous forme d'un produit de facteurs premiers. Donc, on va utiliser seulement les facteurs premiers. Donc on va commencer par A et on va essayer de commencer cette décomposition. Premièrement, pour décomposer un entier naturel sous la forme d'un produit de facteurs premiers, on utilise les nombres ou bien les entiers premiers, commençant par le 2. Donc les nombres premiers sont le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17, etc. Donc premièrement, on va essayer de voir est-ce que ce nombre-là ou bien cet entier-là est divisible par 2. Bien sûr, il est divisible par 2. Donc, je vais écrire ici 2. La division, il nous donne 396. Aussi, il est divisible, ce nombre-là, il est divisible par 2, une autre fois. Donc, je divise par 2 et je trouve le résultat 198. De même, ce nombre-là, il est divisible par 2, la troisième fois. Donc, je divise par 2, bien sûr, la division, puisque le chiffre des unités est un nombre pair, ou bien est composé des chiffres 0, 2, 4, 6 et 8. Donc, lorsque je divise 198 par 2, je trouve 99. Donc, ce nombre-là, il n'est pas divisible maintenant par le 2. On va voir le 3, le 5, le 7, etc. Pour le 3, on voit que c'est un multiple de 3, donc je divise par 3. Le résultat, c'est 33. Le 33 aussi, il est divisible une autre fois par 3. Donc, je divise par 3 et le résultat, il nous donne 11. Donc, maintenant, pour le 11, on a commencé premièrement par le 2 et on a maintenant complété le travail par le 3. Donc, le 11 n'est pas divisible par le 5, n'est pas divisible par le 7 et il est divisible par le 11. Et ici, bien sûr, le 11, c'est un entier premier. Je divise 11 par 11, le résultat c'est 1. Et lorsque je trouve le 1, ça veut dire que j'ai fini la décomposition de cet entier naturel. Donc 792, à quoi est égal maintenant? Puisque ici, les deux, ici j'ai 3 facteurs. Bien, je vois ici que 2, il se répète 3 fois. Et le 3, il se répète 2 fois. Donc je peux écrire ici que 792 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 11. Ça, c'est la décomposition de l'entier A. De la même manière, on va essayer de décomposer 924. Donc 924, donc cet entier-là, et qu'on voit ici le 4 au chiffre des unités, donc il est divisible par 2. Je divise par 2, le résultat, il nous donne 462. De même, ici, je vois que le 2 au chiffre des unités, c'est-à-dire que ce nombre-là est divisible par 2. Donc, je divise par 2, le résultat est égal à 231. Donc, d'après le chiffre d'unité, ce nombre-là n'est pas divisible par 2. Donc, on va essayer de voir le 3. Bien sûr, il est divisible par 3, puisque la somme des chiffres est égale à 6. Donc, il est divisible par 3. Donc, je divise par 3. Le résultat, il nous donne 77. Bien, 77, la somme est égale à 14, donc il n'est pas divisible par 3. De même, il n'est pas divisible par 5, mais il est divisible par 7. Donc, je divise par 7, le résultat, il nous donne 11. Et comme on a traité avant, le 11, il est divisible par 11, c'est un entier premier, et 11 par 11, il nous donne 1. Lorsqu'on trouve le 1, c'est-à-dire qu'on a fini la décomposition. On a ici 2, il se répète 2 fois, 3 une seule fois, 7 une seule fois, 11 une seule fois. Donc je peux écrire la décomposition sous la forme 2 carré fois 3 fois 7 fois 11. Bien, on a fini la correction de la première question. Pour la deuxième question, on a dit déterminer le PGCD de A et B et le PPCM de AB. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur et le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Donc, bien sûr, le A et B, le A c'est 792 et le B c'est 924. Bien, le PGCD de AB. Le PGCD AB,
comment bien sûr trouver le PGCD de AB, c'est-à-dire on va essayer de prendre ces deux entiers naturels et déterminer les diviseurs de chacun des nombres et après chercher les diviseurs multiples et prendre le plus grand diviseur. Mais ici on va travailler avec la décomposition. On a déjà vu que le A il s'écrit 2 à la puissance 3 fois 3 carré fois 11 et le B il s'écrit 2 carré fois 3 fois 7 fois le 11. Donc le PGCD de AB c'est quoi? Donc pour le PGCD on prend seulement les facteurs communs. Les deux, le produit des facteurs communs. Et donc le 11 il est commun, le 3 et le 2, le 7 non. Donc pour le PGCD, et on prend bien sûr, on va essayer que les facteurs communs sont le 2, le 3 et le 11, et on va prendre la plus petite puissance pour ce produit-là, pour déterminer le PGCD. On a 2 à la puissance 3, 2 carré, donc on va prendre 2 carrés. Ici 2 à la puissance carré et 3 carré, ici 3, donc on va prendre la plus petite puissance. Lorsque les puissances sont les mêmes, on prend un des deux, donc on va prendre le 11 soit du haut ou bien du bas. Donc le PGCD de A et B est égal à 2 carré fois 3 fois 11. Pour le PPCM, on prend les facteurs communs, le produit des facteurs communs, muni de la plus grande puissance. Donc ici, on va prendre, au lieu de 2 carrés, on prend 2, 3. Au lieu de 3, on prend 3 carrés. Et le 11, c'est le même, donc on prend l'un des deux et on multiplie aussi par le facteur qui est non commun. Donc, بالنسبة PGCD, on prend les facteurs, le produit des facteurs communs avec la plus petite puissance, et pour le PPCM avec la plus grande puissance. Bien, après on calcule 2 carré fois 3 fois 11, il nous donne 132, et 2 3 fois 3 carré fois 11 fois 7 égale 5544. Donc on a maintenant trouvé le PGCD et le PPCM de ces deux entiers là. Troisièmement, simplifier A sur B. Donc simplifier A sur B, c'est-à-dire réduire cette fraction, c'est-à-dire le rendre irréductible, etc. Donc pour simplifier A sur B, on détermine les diviseurs communs et on divise à chaque fois qu'on trouve des diviseurs communs. Mais dans cet exercice, on va utiliser la décomposition qu'on a déjà trouvée pour le A et pour le B. Donc on va remplacer A par cette décomposition et on va remplacer B par cette décomposition. Et bien sûr, on voit qu'il y a des facteurs communs comme le 2, le 3 et le 11. Premièrement, on va essayer de prendre cette fraction sous la forme de produit de plusieurs fractions qui sont composées de la même puissance. C'est-à-dire ici, je vais prendre 2 à la puissance 3 sur 2 carré, après 3 carré sur 3, après 11 sur 11, et l'autre c'est 1 sur 7. Donc on va l'écrire sous cette forme. Après, je commence la simplification. 2 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 2, je simplifie, donc par les puissances, ça donne 2 à la puissance 3 moins 2, ça donne 2 à la puissance 1, donc c'est le 2. Et pour 3 carré sur 3, donc ça donne 3. Pour l'autre, il reste 1 sur 7, et pour 11 sur 11, ça donne 1. Donc on va trouver le résultat, c'est 2 fois 3 fois 1 sur 7 fois 1, et 2 fois 3 fois 1 fois 1, ça donne 6. Et pour l'autre 7, donc le résultat, c'est 6 septième. Donc on a réduit et simplifié cette fraction qui est A sur B. Pour la quatrième question, on veut calculer la racine de 22A. Donc la racine de 22A, donc on va essayer bien sûr de remplacer le A par cette décomposition là. Donc on va écrire racine de 22 fois 2 à la puissance 3 fois 3 carré fois 11. Et pour essayer de simplifier cette racine carrée, on va décomposer de même 22. Et on sait que 22 est égal à 2 fois 11 ou bien 11 fois 2. Donc je vais écrire la racine de 2 fois 11 fois 2, 3 fois 3 carré fois 11. Après simplification, 2 fois 2 carré de 3, il nous donne 2 à la puissance 4. 3 carré, il reste 3 carrés. 11 fois 11, il nous donne 11 carrés. Et il reste la racine carrée. Bien. Après, pour simplifier cette écriture, soit je peux utiliser la décomposition de cette racine sous forme de produit de 3 racines, la racine de 2 à la puissance 4, la racine de 3 carrés et la racine de 11 carrés. Et je sais que la racine de 11 carrés c'est le 4, la racine de 3 carrés c'est le 3, et la racine de 2 à la puissance 4, c'est la racine de 2 carré, de tout au carré. Donc ici on va trouver 2 carrés. Et ça donne 4 fois 3 fois 11.
Bien. De même, je peux utiliser une autre idée. Donc, je peux essayer de écrire cette expression-là, bien ce produit-là, qui est 2 à la puissance 4 fois 3 carré fois 11 carré, sous forme d'un carré. Donc, un carré, c'est-à-dire ici, il reste le 11, ici, il reste le 3, parce qu'on a le 2, et pour 2 à la puissance 4, on obtient 2 carrés. Donc, je peux écrire racine de 22a sous la forme de la racine de 2 carrés fois 3 fois 11, entre parenthèses, carré. En simplifiant la racine et le carré, on trouve 2 carrés fois 3 fois 11, qui nous donne 132. Bien. Autre question, on veut simplifier 1 sur a plus 1 sur b. On commence 1 sur a plus 1 sur b. On va utiliser bien sûr la décomposition de a et de b. Bien. Lorsqu'on veut calculer la somme ou bien la différence de deux fractions, on essaie de réduire au même dénominateur. Et c'est quoi le même dénominateur? Ou bien c'est le PPCM de ces deux nombres. Donc on va essayer de voir le PPCM. Donc premièrement, je vais remplacer a par cette décomposition et remplacer b par cette décomposition. Le travail que je vais faire, c'est de trouver ici le PPCM en bas et de même ici le PPCM de a et de b. Et on sait que le PPCM ici, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 carré fois 7 fois 11. Donc, par quel nombre je peux multiplier ce dénominateur pour trouver le PPCM? Donc, le 11, c'est le 11, le 7, donc je vais multiplier ici par 7. Pour le 3 carré, il est là. Pour le 2 à la puissance 3, donc je vais multiplier par 7 en haut et en bas. Bien. Pour l'autre, donc le 11 se trouve ici, de même le 7, le 2 carré, donc ici j'ai le 2, 3. Donc pour obtenir le PPCM, je vais essayer de multiplier par le 2 en haut et en bas. Et de 3 carré ici pour le PPCM, ici j'ai 3, donc je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Donc je vais multiplier par 6 ou bien par 2 et par 3. Et je vais écrire 2 fois 3 fois 1 au numérateur et 2 fois 3 fois 2 carré fois 3 fois 7 fois 11. Ce que je vais obtenir ici, c'est le 2 à la puissance 3 fois 3 carré fois 7 fois 11 qui est le PPCM. Et de même ici, je vais obtenir 2 à la puissance 3 fois 3 carré fois 7 fois 11 qui est le PPCM. Donc, je trouve 7 sur le PPCM plus 6 sur le PPCM. Ainsi, le dénominateur, les deux dénominateurs, ils sont les mêmes, ils sont égaux. Donc, le résultat maintenant, c'est le 13 sur 2 à la puissance 3 fois 3 carré fois 7 fois 11. Et on sait que le PPCM est égal à 5544. Donc 1 sur a plus 1 sur b égale à 13 sur 5544.